Pauvre Mike. Pas de chance. Non, vraiment pas de chance. Lui qui se plaignait à tout le monde de ses insomnies. C'est pour ça que je suis veilleur de nuit, aimait-il dire. Eh bien, pour une fois qu'il s'est endormi, en plein travail en plus, il n'a vraiment pas eu de chance, car il était complètement cramé quand les pompiers l'ont découvert. C'est grâce au bouton doré de son uniforme qu'on a pu l'identifier. C'est dire. Moi, je pense à tout ça, la vie, la mort, le destin et tout le grand toutim en observant la foule qui se presse au bar. Des employés de la compagnie, des comptables, des secrétaires, des vendeurs, enfin, tous ceux qui sont venus travailler sans avoir entendu les informations ce matin, parce que s'ils avaient allumé la radio, ils seraient restés chez eux. À 3 heures du matin, tout était fini. L'aile administrative avait brûlé de haut en bas. Avec les registres. Je peux pas m'empêcher de sourire en me rappelant la voix d'Epler, le gestionnaire en chef, quand il m'a téléphoné pour examiner ensemble l'état de certains comptes. Grâce à l'incendie, Epler n'aura plus rien à découvrir. Et grâce au pauvre Mike, l'incendie lui-même s'explique tout seul. Selon la thèse officielle, Mike a commis une imprudence fatale en vidant sa pipe dans une corbeille. Tout est bien qui finit bien. Même si c'est vraiment triste pour ce pauvre Mike. Enfin, c'est la vie. J'en regarde mon verre. Le whisky tiède a une drôle de saveur si tôt le matin. L'impression d'ingurgiter un baba au rhum ou aurait macéré des guêpes. J'aurais préféré rentrer directement chez moi, mais quelqu'un m'a pris le bras au moment où je quittais la compagnie et force m'a été de me joindre au petit groupe qui traversait la rue en direction du bar. En plus de tout ça, j'ai été obligé de partager, bien entendu, la consternation générale. Tu parles si je m'en tape. Non, dire que l'incendie m'indiffère n'est pas vrai pour autant, vu qu'il me réjouirait plutôt. La cohue diminue, chacun commence à rentrer chez soi pour des vacances impromptues. Il est temps de vider ce fichu verre de whisky et de regagner mes pénates, moi aussi. C'est alors que je vois Charles Hobson venir dans ma direction. Un gros type aux joues rondes qui sourit tout le temps. Ah, le sourire de Hobson. Pour moi, c'est plus un tic que de la bonne humeur. Je le regarde mal à l'aise en espérant qu'il va passer son chemin. Il m'exaspère, ce type. Trop empressé, trop jovial, même pour un adjoint à la direction des ventes. Il s'arrête pile à ma table et me force à lui rendre son sourire. Le bougre. Une vraie veillée funèbre, hein, Jim? Le pire, c'est que personne ne sait s'il doit rire ou pleurer. Oui, mais enfin, ça fait quand même un sacré choc que je lui réponds comme ça. Moi, je vois plutôt ça comme des vacances inespérées, Jim. Oui, Charles, ça peut se concevoir, dis-je en me massant la nuque. À mon avis, Jim, cet incendie est une chance pour vous. Comment ça, une chance pour moi, Charles? Ben oui, pas de vérification des livres, vu que c'est la comptabilité qui a brûlé. Ça vous épargne du travail. Je me trompe, Jim? Je parviens à grimacer un sourire. Oui, évidemment, dans un sens, oui. Mais c'est curieux, Charles. J'y avais pas pensé. Mais il faut regarder le bon côté des choses, Jim. Il y a toujours une compensation. Puis, il désigne du menton les dernières personnes agglutinées au bar. Le drame, voyez-vous, Jim, avec presque tout cela, c'est qu'ils se retrouvent en vacances et qu'ils se demandent à quoi ils vont passer leur temps. C'est terrible, ça. Vous trouvez pas? Oui. Et vous, Charles? Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, j'ai déjà commencé ces sacrées vacances, mon cher Jim. La preuve, je viens de téléphoner à ma femme. Elle passera me prendre dans quelques minutes et nous irons en ville voir des voitures neuves. Peut-être même bien qu'on va en acheter une. Attention, Charles. Il se peut qu'il y ait des licenciements après l'incendie. Vous ne devriez pas vous démunir. Soudain, son regard s'allume et, me semble-t-il, devient moqueur.
aucune importance, Jim. Je vais avoir des rentrées d'argent sous peu. Un joli paquet. Ah, magnifique, Charles. Magnifique, dis-je en me levant. Bon, maintenant, si vous voulez bien m'excuser... Allons donc, Jim. Permettez-moi de vous offrir un verre. Non, Charles, merci. Mais si. Quoi, vous êtes pressé? Voyons, Jim, rappelez-vous, nous sommes en vacances. L'école a brûlé. Ah, qu'est-ce que vous voulez boire, Jim? J'hésite. Entamer une discussion est inutile, d'autant que ce raseur doit partir bientôt. Alors je me rassieds avec un haussement d'épaule. Un whisky à l'eau, sans glace. Oui, c'est vrai, je me souviens de cette fois où vous êtes venu à la maison. Du whisky tiède, quelle habitude de sauvage. Moi, je ne saurais boire un whisky sans glace. Il commande donc un whisky à l'eau et un whisky avec de la glace. La serveuse apporte la commande et nous gardons le silence un moment. C'est pourtant la glace qui fait ressortir le goût du whisky, murmure le gros Charles Upson d'un air docte. Moi, je vous avoue, je pourrais pas avaler une gorgée de whisky sans glace. Ça, non, jamais. Il prend son verre et fait teinter les glaçons. À la vôtre, Jim, et à votre veine extraordinaire. Quoi? Ma veine, Charles? Ben oui. La nuit dernière, Jim, vous m'avez tout l'air de l'avoir échappé belle. Soudain, j'ai une terrible migraine. L'impression qu'on enfonce un pic à glace entre mes oreilles. C'est injuste, moi qui ne mets jamais de glaçons dans mon verre. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête, le gros Charles Upson? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Bizarre et embêtant. Je dépose précautionneusement mon verre sur la table. Les muscles de ma bouche se tendent. Mon sang se met à battre violemment à mes tempes. Je parviens à articuler. Je ne comprends pas, Charles. Upson hausse un sourcil, l'air innocent. Voyez-vous, mon cher Jim, j'avais travaillé tard pour me mettre à jour et je me suis arrêté ici pour boire un dernier verre avant d'aller me coucher hier soir. Vous sortiez juste par la porte de côté quand je suis parti chez moi. Il devait être 1h30, 2h du matin. Non, vous vous trompez, Charles. Ah bon? Il était plus tard? En tout cas, c'était au moment où l'incendie a éclaté. Dommage que vous n'ayez pas emmené le pauvre vieux Mike avec vous. Non, impossible que ce fût moi, Charles. Je dormais à cette heure-là, voyons. Entre nous, Charles, combien avez-vous bu de dernier verre hier soir? Oh, rassurez-vous, Jim. Je n'en ai pris qu'un. Et je suis certain que c'était vous. C'était bien vous, Jim. Le gros porc me fixe avec un détestable sourire. Nous n'avons pas le temps d'en discuter maintenant, cher Jim. Je pense que mon épouse m'attend dehors. Mais pourquoi ne passeriez-vous pas à la maison cet après-midi? On en reparlerait, tranquillement. Je crains fort qu'on n'ait rien à se dire, Charles. Il se lève et étire sa grosse masse. Venez tout de même, Jim. Mais pourquoi, Charles? Nous boirons un verre en parlant de l'argent qui ne va pas manquer de tomber dans mon escarcelle, si vous voyez ce que je veux dire, cher Jim. Alors à 4h chez moi, hein? Mais vous y serez. J'ai le pressentiment que vous y serez. À tout à l'heure, cher Jim. Je le regarde quitter le bar, figé sur place, les tripes nouées de peur. Upson sait. Upson a tiré toutes les déductions qui s'imposent, même en ce qui concerne l'argent.
Il ignore le montant de la somme, mais il sait que j'ai puisé dans le pactole. Maudit Hobson. J'écrase mon poing contre la table en regardant la glace fondre dans son verre. Ah, si seulement les cubes étaient de l'arsenic. Que faire, bon Dieu, que faire? Acheter son silence? Ridicule. Quelle que soit la somme que je donnerai la première fois, ce ne sera que des arts. Un petit avaloir sur une dette jamais éteinte. Il va m'extorquer jusqu'au dernier dollar. Il n'y a qu'une seule manière de m'en sortir, n'est-ce pas? Une manière rapide, subtile, sans trop de risques et radicale. La chaleur du whisky me réconforte tant soit peu, tandis que je me ronge les méninges en considérant le verre de ce salaud. Il ne reste que quelques glaçons flottant à la surface d'un liquide pâle. Quelques glaçons. C'est la glace qui fait ressortir le goût, avait-il dit. Mais bon sang. Mais c'est évident. Évident. Je vide mon verre et je sors. Le plan est simple, direct et immédiat. Hobson et sa femme seront en ville pour quelques heures. L'unique problème sera de m'introduire discrètement chez eux. Je laisse ma voiture au parking et file en autobus au centre commercial à quelques kilomètres de chez eux. Dans un magasin de fournitures pour le jardinage, j'achète 1,5 litre d'anti-herbe, de l'anhydrite arsénieux à 25%, sans goût et sans odeur. On pourrait très bien croire que c'est de l'eau, si vous voyez ce que je veux dire. Arrivé sans hâte à la rue des Hobson, je souris. J'ai eu tort de craindre qu'on me remarque. La chaussée est un véritable chantier encombré d'hommes et de matériel noyé dans le tintamarre des marteaux pneumatiques. Un coup de chance inespéré. La chance me sert encore dans l'arrière-cour des Hobson, car je parviens à soulever sans difficulté le pêne de la porte à l'aide de mon canif suisse. Le reste n'est qu'un jeu d'enfant. J'enfile des gants et j'ouvre le compartiment à glace du frigo. Il contient 4 casiers à glace que je vide dans l'évier et que je remplis de désherbants. Un frisson me secoue les épaules, me laissant un sentiment de chaleur et de joie, exactement comme la veille, quand j'ai vu monter les premières flammes en soufflant sur les cendres rougeoyantes de la pipe du vieux Mike au fond de la corbeille à papier. Désormais, Charles Hobson est un homme mort. Au départ, j'avais pas l'intention de me rendre à son rendez-vous, mais à mesure que la journée avance, je me dis qu'Hobson risquerait de s'impatienter et de prendre le téléphone plutôt qu'un verre. Mieux vaut ne pas manquer le rendez-vous. À 4h10, je gare ma voiture au bas de la rue où les ouvriers sont toujours en chantier. Je fais les quelques mètres qui me séparent de la maison et je sonne à la porte en sifflotant. « Oh, Jim !» s'exclame Madame Hobson. « Entrez donc !» Elle me prend la main et m'entraîne à l'intérieur. « Quel plaisir de vous voir, cher Jim. Asseyez-vous. Charlie est en haut. C'est atroce, n'est-ce pas ?» Pardon, qu'est-ce qui est atroce? Cet incendie. Mais non, parlons plus. Puis-je vous offrir un verre? Oui, volontiers, Madame Hobson. Un whisky, si vous avez... Oui, avec de l'eau et pas de glace. Vous voyez, je me souviens, dit-elle en quittant la pièce. La masse d'Hobson apparaît sur le seuil du salon. Comme d'habitude, il sourit. Chérie, apporte-moi un verre, tu veux? Vous me semblez de meilleure humeur que ce matin, mon cher Jim. Oui, Charles, je me suis dit que vous aviez raison. Nous voici en vacances. Sur ces entrefaites, Madame Hobson nous apporte nos verres. J'ai raison sur un certain nombre de points, cher Jim. En conviendrez-vous? Ne serait-ce que en ce qui concerne la nuit dernière. Je lui souris et je bois une longue gorgée avec lenteur pour le pousser à faire de même. Dans quelques minutes, tout sera fini. Effectivement, vous n'avez pas tort pour la nuit dernière, Charles. Excellent, votre whisky. Mais qu'est-ce qu'il attend pour boire aussi, ce gros porc? Oui, excellent. C'est du 12 ans d'âge, dit-il en faisant teinter les glaçons.
Navré que vous ayez dû monter à pied jusqu'ici, cher Jim. Cette chaussée défoncée... Ah oui, oui, renchérit sa femme. Nous serons sans doute obligés de dîner dehors ce soir, Charles. Ah bon? Fait Hobson. Pourquoi? Je ne pourrai pas faire la cuisine, Charles. L'eau est coupée à cause de ces fichus travaux. Comment? Il n'y a pas d'eau? Non, Charles, elle a été coupée cet après-midi. Mais je ne me suis pas laissé prendre au dépourvu. J'ai fait fondre tout un plateau de glaçons, rien que pour Jim. Quoi? Eh bien oui, pour que vous ayez quand même votre whisky à l'eau. C'est ainsi que vous l'aimez, n'est-ce pas, cher Jim? Oh non. Oh non. Mais qu'est-ce qui se passe, Jim? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Jim! 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 Que voulez-vous que je réponde à cette voix de plus en plus lointaine, à ce gros type de plus en plus flou? Que voulez-vous que je réponde? À votre santé, Charles.